Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose une carte album que j'ai montrée il y a quelques jours. Donc, une carte qui vous permet d'avoir différentes pochettes. Vous avez une pochette ici pour mettre une carte cadeau. Vous en avez une autre ici. J'ai choisi de mettre un petit feuillet avec un message. Vous avez des volets en cascade qui vous permettent d'écrire des messages ou de mettre des photos. Et vous avez une autre pochette ici. C'est hyper facile à faire. Ça a la grandeur d'une carte standard. Donc, vous pouvez le mettre dans une boîte à cartes sans problème. Et moi, j'ai opté pour le fermer avec une bande qui coulisse, mais vous pouvez utiliser la fermeture qui vous plaît. Donc, celui-là, je l'ai réalisé avec la collection Cocon à carreaux, le superbe papier Cocon à carreaux et le Noël traditionnel. Et j'ai décoré aussi avec la perforatrice pain que vous avez ici. Pour le deuxième, donc c'est celui que je vous montre aujourd'hui. Je l'ai fait avec la collection Noël traditionnelle. Donc en fait c'est toile traditionnelle, pardon, avec le jeu des temples toile de Noël et le superbe papier toile traditionnelle. Donc c'est cet album-là que l'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer comment créer les décorations, la bande, le montage, la base de votre carte avec les volets, les différentes pochettes. Donc, évidemment, vous avez une pochette ici, une pochette là. J'ai une troisième grande pochette qui est de ce côté-ci, où j'ai glissé une carte avec un petit message des fêtes. Donc, hyper facile. C'est le fun pour les fêtes parce que vous pouvez mettre des cartes cadeaux à l'intérieur. Vous pouvez mettre des photos, des messages. Quelqu'un qui habite un peu loin, vous pouvez l'envoyer. Je vous dirais que ça rentre difficilement dans une carte, une enveloppe, pardon, standard. Surtout si vous mettez plein de décorations comme je l'ai fait, mais si vous voulez l'envoyer comme cadeau, ça vaut la peine de le mettre dans une enveloppe à bulles et ça part. Et regardez, c'est absolument superbe, c'est génial, ça brille et c'est beau pour les fêtes. Donc, sans plus attendre, je commence mon tutoriel. Vous allez l'avoir au complet et après ça, je vous gage n'importe quoi, vous allez être capable de le faire sans aucun problème. Merci, à tout de suite. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment monter cette carte album cascade. On a besoin de vraiment très peu de matériel. Je vous dirais 2 feuilles et demie de 8,5 par 11, c'est assez pour réaliser votre projet. Avec bien sûr du papier design, donc du papier à motif. Aujourd'hui, j'ai pris le nouveau papier design toile traditionnelle. Donc, il est offert en vert jardin, rouge et très vanille. Donc, c'est ma source d'inspiration. C'est à partir de ces couleurs-là que je vais faire la carte album. Donc, pour le papier à motif, j'ai utilisé toutes ces feuilles-là avec, évidemment, le côté rouge. Donc, il y a le côté vert jardin, mais vous avez exactement les mêmes motifs qui sont offerts aussi en rouge avec le fond très vanille. Donc, ça va me permettre d'inverser les couleurs pour faire des beaux contrastes. Donc, après ça, je vais vous montrer comment, après le montage, comment décorer l'album avec toutes les mesures. Donc, toutes les mesures vont apparaître à l'écran. Je vais le mettre en
pouces. Attendez, ça va être plus facile. Donc, toutes les mesures vont apparaître à l'écran, mais vous pouvez aller également sur mon blog jardindepapier.com pour aller chercher les mesures. Tout va être écrit. Au niveau des adhésifs, donc on va travailler évidemment avec du Snell, surtout pour coller le papier design à motif. J'utilise la bande adhésive double face de Stampin' Up! Pour coller mes pochettes et pour retenir tout ce qu'il y a de rigide au niveau du papier cartonné sur l'album pour que ce soit très facile. Et j'utilise aussi de la Tombow, surtout pour coller tous les volets qui vont former la cascade. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais le faire dans quelques secondes. Donc, exceptionnellement, j'utilise le coupe-papier de Stampin' Up! Coupe-papier qui a été retiré malheureusement. Je peux vous annoncer qu'il y en a un nouveau qui s'en vient. J'ai pas encore la date, mais ça va être un super beau coupe-papier un petit peu plus extensible. Donc, je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Donc, pour commencer, on travaille sur un format 8 par 8. Donc, c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment pas grand. Donc, j'ai déjà coupé mon carton. Donc, voyez-vous, c'est un simple carré 8 par 8. À partir de là, on va le marquer. Vous allez le marquer à 4 pouces, comme ceci. Ensuite de ça, vous le tournez seulement un tour et vous allez le faire à 5 1/4. Voilà. Cette partie ici, ça va être la partie centrale de notre album. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier et bien le marquer avec un plioir, comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, vous allez placer la petite partie. Donc, voyez-vous qu'il y a notre petite rainure qu'on vient de faire à 5 pouces et 1/4. Donc, vous allez placer la pliure à un demi-pouce ici et doucement, vous allez couper jusqu'à la ligne de pliure qu'on voit très bien ici. Donc, vous le faites comme ça. Vous allez jusqu'au bout. Et voilà. Et après ça, vous avez juste à prendre vos ciseaux. Vous découpez le long de la pliure ou rainure, si vous voulez. Et voilà. L'intérieur de votre album est fait. Donc, à partir de là, ce qu'il faut faire, voyez-vous, cette partie ici, ça va être le petit rabat de votre... J'en ai fait un modèle ici. Voyez-vous, comme ceci. Donc, ici, ça va être le petit rabat. Donc, on va le couper à... Attendez, 1 pouce... attendez... 1 pouce et demi. Donc, on va enlever ici. Donc, c'est celui-là qu'il faut couper. Donc, on le place comme ça. Et on va aller le couper. On enlève 1 pouce et 1/4. C'est bien ça. Attendez, je vais être sûre de mon coup. Donc, ici, oups, attendez. Donc, 1 pouce et demi. C'est bien ça. Donc, vous l'appuyez ici et vous allez tout simplement le couper pour faire le rabat un tout petit peu plus petit. Et après ça, on n'a plus besoin de ça. La seule chose que vous allez faire, c'est tout simplement bien marquer. Donc, vous avez de ce côté-là une petite pochette. Ici, on va placer tout ce qui est au point de vue de la cascade. Et là, il va y avoir les différentes pochettes qu'on va installer et avec une petite carte à l'intérieur, etc. Donc, la base de votre carte album est déjà faite.
À partir de là, il faut mettre le DSP pour la bonne raison que ça va être plus facile de le construire après parce qu'il faut coller les pochettes sur le côté ici, de chaque côté, pour que ça tienne bien. Donc moi, ce que j'ai bien aimé, c'est arrondir les coins. Donc je prends cette perforatrice-là, vous allez avoir le nom à l'écran. Donc vous placez, voilà, pour que ce soit plus joli. Et on va faire la même chose, toujours dans le coin intérieur des petites pochettes, toujours le coin intérieur, puisque l'autre côté ici, ça va être collé. Là, on est prêt pour notre décoration. Là, je vais faire avec vous l'intérieur. Donc, j'ai déjà tout préparé. Le DSP est ici. Donc, je vais vous donner les mesures. Donc, au niveau du devant, donc le devant ici et les deux parties intérieures, c'est 3 3/4 par 5. Donc, on va les placer. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez au niveau des motifs. Moi, l'intérieur, je pense que je vais faire ce petit look un peu vintage. Et pour l'extérieur, je vais mettre le rouge de cette façon-là. Donc, on va le coller tout de suite. C'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous avez les mesures, vous n'avez qu'à suivre mes instructions. Mais vous allez voir, vous allez en faire un et je suis certaine qu'après, vous allez être capable de le faire sans même avoir les instructions. C'est vraiment super facile. Donc, mon extérieur, on va mettre l'intérieur ici. J'essaie toujours de créer un contraste, mais évidemment, si vous voulez, vous choisissez la couleur que vous voulez, le thème que vous voulez. Moi, j'ai fait ici un thème de Noël, mais comme je vous dis, n'importe quel thème, ça peut être pour un anniversaire, ça peut être pour une naissance, n'importe quoi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut mettre des photos souvenirs, mais aussi on peut mettre des cartes cadeaux, donc à l'intérieur, des petits messages. C'est vraiment intéressant. Voilà ce que ça donne pendant que je jasais. Donc ici, je vais faire un petit contraste. Donc je vais mettre, je ne sais pas, peut-être comme ça, je ne sais pas ce qui serait le plus joli. Je pense que j'ai envie de le faire comme ça. Donc, on va arrondir ce coin-là, toujours avec la perforatrice, dont j'ai oublié le nom, n'est-ce pas merveilleux? Donc, on va le coller. Et voilà. Allez, hop. Donc, ça, c'est fait. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et on a une autre pochette qu'on va mettre ici. Donc, je l'ai déjà découpée. Où est-ce qu'elle est? Ici. Voilà. Donc, je vous donne la mesure tout de suite. Donc, celle-ci, elle mesure 3,5. Donc, attendez, je vais vérifier pour être sûre de mon coup. C'est ça. 3,5 par 2 3/4. Et il faut que vous marquiez ici à 1/2 pouce. Donc, un sur chacun des côtés. Pour la bonne raison que on va plier la pochette de cette façon. Et regardez, pour que ce soit plus joli, moi, ce que je fais, c'est que je le coupe en biais comme ça. Donc, on va tout simplement faire notre pochette comme ça et la coller sur le coin, ici. Et on va mettre par-dessus un morceau de DSP. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de mettre votre papier avant parce que on met pochette par-dessus pochette
Et de cette façon-là, c'est plus facile au niveau du montage et beaucoup plus joli. Donc, pour coller mes pochettes, ce que je trouve le plus facile, là, il y a une petite affaire qui me fatigue. Non, ça va aller. Donc, au niveau de la pochette, je prends toujours de la bande adhésive double face parce que ça se colle bien, parce que ça tient très, très fort. Et qu'au niveau des montages, que ce soit les albums ou que ce soit les boîtes, je trouve que c'est beaucoup plus solide et plus facile. Donc, les bandes adhésives, attendez, si j'arrive à l'enlever, voilà, j'y suis. Donc, vous enlevez la pellicule protectrice, comme ceci. Il faut bien appuyer. Assurez-vous de bien appuyer pour que la première couche de colle soit bien sur votre carton. Parfait. Et là, ce que vous allez faire, vous allez le positionner sur le bas en vous assurant que ça ne dépasse pas, évidemment. Et là, voyez-vous, j'ai oublié de l'arrondir. Mais c'est pas grave. Celui-là, on va le faire carré. Ça va être un petit peu différent. Donc, ça vient comme ça. Je pourrais aussi le mettre en rouge pour faire un contraste. Pourquoi pas? On va y aller avec le contraste. Donc, voilà. Donc, si vous voulez arrondir les coins, faites-le avant de coller, évidemment. Mais ça fait une petite différence, c'est pas si mal. Donc là, les pochettes sont installées. Je peux mettre aussi ici ma petite bande. Et là, on ne se fera pas avoir, n'est-ce pas? On va le mettre tout de suite. Donc, je vais l'arrondir et je vais les déposer sur mon carton. J'adore ce papier. Vintage, c'est super beau, super mignon. Voilà, regardez comme c'est beau. Donc ici, avec la bande adhésive double face, vous pourriez aussi prendre de la Tombow si ça vous tente, si vous avez plus l'habitude de coller de cette façon-là. Moi, je vous dirais que je suis très bande adhésive, mais c'est au choix de chacun. Moi, je vous donne les instructions, les mesures et à partir de là, ben, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le modifier, vous amuser, le décorer comme ça vous tente. Mais c'est vraiment un super projet. Regardez, c'est déjà fait. Incroyable, hein? Hyper facile. Donc, vous avez les pochettes. On peut mettre une carte cadeau ici. Là, on peut mettre évidemment un carton, une petite note à l'intérieur. Ici, ça peut être une photo, mais c'est ici que l'on va monter nos fameux volets. Donc, les volets sont ici. Je vous donne tout de suite les mesures. Donc, 3,5 par 3 3/4. Donc, il y a un côté qui est de la même largeur que le papier que l'on a mis, le papier à motif. Donc, il ne faut pas vous tromper parce que c'est sur le côté 3 3/4 qu'il faut marquer à un demi-pouce. Donc, vous prenez, c'est facile, vous vous installez ici, vous mesurez, ok, mon 3 3/4 est là, vous le tournez, vous le placez à un demi-pouce et vous allez le marquer. Et vous en faites 5 comme ça, parce qu'il va y avoir 5 volets. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment installer le volet. Je vous dirais que la cascade, pardon, avec nos 5 volets, je vous dirais que c'est peut-être la partie la plus complexe, mais en suivant mes instructions, vous allez voir, c'est super facile. Donc là, on va tous les marquer, les plier, passer plusieurs fois le plioir en os pour que ce soit bien lisse, bien plié aussi pour que l'installation soit plus facile au niveau du collage. Donc, on y va comme ça.
Vous n'avez pas besoin de mettre tout de suite votre DSP que j'ai déjà préparé. Le DSP, on peut le mettre à la fin. Donc, pour les mesures, c'est du 3,5 par 2 et 3/4 et il vous en faut 10 parce que je vais le mettre recto verso pour que ce soit plus joli. Donc, êtes-vous prête? On y va. Donc, pour coller les rabats, j'utilise la Tombow pour la bonne raison que ça va me permettre de glisser mon rabat à la position souhaitée. Si vous mettez de la bande adhésive, ce qui va se passer, c'est que ça colle tout de suite. Vous ne pouvez plus le changer de place après. Donc, vous allez vous aligner avec le papier à motif que je viens d'installer pour la bonne raison que ça va vous permettre de bien le centrer. Et c'est important de ne pas dépasser le bout. Donc, vous le placez comme ça, vous prenez votre plioir et vous allez bien le passer ici. Donc, le premier est placé. On le laisse comme ça. On prend le deuxième et ça va être exactement la même chose. Sauf que là, je vais le placer collé ici. Donc, vous ne trompez pas, mettez pas comme ça. Mettez-le du bon côté puisque le rabat va aller vers le bas. OK? Donc, on va mettre la colle ici. Encore une fois, la colle Tombow, ça permet de glisser et d'être sûr de bien le positionner. Donc, vous allez le coller sur la barre qui est ici, la partie du bas, pour vous assurer que ce soit bien droit. Il faut l'ajuster pour que ce soit exactement au même niveau. Si vous dépassez, si vous le mettez croche, votre rabat va s'en aller de travers. Donc, il faut faire attention et bien le positionner. Voilà. Donc, on fait un après l'autre. On va faire la même chose. Je vous dis, c'est la partie la plus complexe, mais après ça, non, c'est numéro 1. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Donc, encore une fois, je le positionne pour que ça suive bien. Voilà. Comme ceci, bien égal. S'il y a de la colle, vous frottez, vous l'enlevez. Une fois que c'est bien mis, vous le pliez et vous le repassez par-dessus. Et on fait la même chose pour les 5. Oups! Je ne veux pas trop appuyer. Je ne veux pas en mettre trop. Mais je vous dirais qu'avec la Tombow, c'est plus facile à suivre et de les mettre parfaitement égaux. C'est très important de les mettre égaux. Parce que comme ça, vous allez avoir une super belle cascade. Et là, on va mettre le dernier. Donc, si vous débutez avec les mini-albums, une carte album, c'est un beau départ. Mais comme je vous dis, c'est tellement facile et rapide à faire que vous pouvez vous permettre même de préparer les bases. Voilà, et on l'ajuste bien. Et voilà, ça vous l'enlevez après. Et voilà, regardez ce que ça donne. Voyez-vous? Donc, vous le repassez bien. C'est fait. Donc, vous pouvez aussi délicatement le repasser pour être sûr que votre cascade est bien faite. S'il y a de la colle, vous frottez dessus, vous l'enlevez. De toute façon, ça va disparaître avec le DSP. Mais vous avez vraiment un beau volet cascade qui est... et ça se ferme super bien, là. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, on va le décorer. Il y a 10 morceaux à coller. Moi, ce que j'ai fait, c'est que il y a toujours un recto verso
de différentes couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner le rouge et le vert en gardant bien sûr toujours le même, les mêmes motifs. Donc en alternance. Donc là, il me faut une rayure rouge. J'ai ma rayure, j'ai mes carreaux. Donc ma rayure et ma rayure va venir ici. Donc on va alterner. Donc par exemple, vous pouvez commencer par mettre celui-là et à l'endos mettre le vert par exemple, ou vous allez mettre un autre motif vert, c'est comme vous voulez. Donc je vous dirais que ça n'a pas vraiment d'importance pour la bonne raison que ce papier est tellement beau et que comme tout est agencé, ben je vous dirais que peu importe ce que vous allez mettre, ça sera toujours parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais alterner. Donc, je vais mettre le rouge ici, le vert plutôt. Et puis, je vais mettre mon rouge ici. Ou je peux mettre le vert comme ça. Et à partir de là, ça va faire rouge-vert. Je pense que je vais faire ça. On va y aller comme ça. Donc, mon vert va aller ici. Parfait. Ici, je vais mettre donc du rouge, mais ça va être mon motif avec les animaux. Comme ceci. Donc, en alternant, là, je vais mettre du vert ici. Donc, je pense que je vais mettre mes petits carreaux ici. C'est bien ça? Oui! On peut finir par du rouge. Donc, je vais finir avec un petit motif comme ceci. Je pourrais mettre les rayures rouges. On va voir ce que ça va donner. Si je mets les rayures rouges. Oui, on va faire ça. Encore une fois, vous faites vraiment comme ça vous tente. Là, je le fais un peu vite, juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait au niveau du papier. Mon papier est déjà pré-découpé, donc ça va bien. Mais c'est super facile, vraiment. Et là, je vais mettre du rouge. Comme ça. Je vais mettre du vert. Et voilà, probablement que j'en avais découpé. Non, elle vient ici. On va le mettre là. Ça va être super beau. On met du vert. Non, on va mettre du rouge. Ça va faire un beau contraste avec ça. Voilà. Votre volet est fait. Regardez comme ça fait beau. Wow! Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire la bande. Donc, à partir du moment où toute votre carte album est montée, c'est le temps de faire la fermeture, donc la bande décorative qui va retenir la carte album. C'est important de mettre quelque chose de assez solide et c'est pour ça que j'ai mis 1 pouce et 3/4 de largeur pour pouvoir mettre mes décorations, mais pas seulement pour ça, c'est pour que ça tienne bien, pour la bonne raison que
Bon, si vous le remplissez avec une carte cadeau, une petite carte, des photos, des petits messages, c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus d'espace au niveau de l'épaisseur. Donc, c'est pour ça que je vous suggère de mettre quelque chose de vraiment solide et d'assez large. Donc, 1 pouce et 3/4, c'est parfait. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, vous le placez sur votre carte et vous allez la contourner de cette façon-là. Voyez-vous ici, ça va être plus épais. Donc, vous le faites comme ça pour marquer. Et vous laissez un petit jeu pour pas que ça soit trop serré, pour pouvoir la glisser facilement. Mes lignes sont faites. Donc, ce que je vais faire avec mon plioir, je vais plier la première ligne ici, tout doucement. Et il y en a une deuxième qui s'est formée. Donc, je vais simplement aller la chercher délicatement pour avoir une petite épaisseur. Donc, juste comme ça. Et là, vous allez faire la même chose. Vous allez la plier à l'envers, c'est plus facile. Donc, de chaque côté, ça vous fait un rabat parfait. Et de l'autre côté, ben, c'est un petit peu plus mince. Donc, vous l'ajustez ici pour que ça tombe bien droit. Vous le tenez, vous passez votre plioir et voilà, votre bande est faite. Pour la longueur, c'est du 11 pouces. Donc, j'ai pris carrément la longueur totale de ma feuille 8,5 par 11 pour pouvoir avoir assez d'espace pour que ce soit plus solide. À partir de là, ben, vous allez simplement la coller. Donc, on peut mettre la bande adhésive double face tout le long. J'en mets 2-3 pour que ça tienne bien. Comme ça. Je vais en mettre une autre. Et voilà. Et c'est important, évidemment, de la coller bien droite. Oups, toujours bien appuyé. Voilà. Donc, vous le mettez bien droit, vous rabattez et voilà. Et quand on va le passer à l'intérieur, ben voilà, ça fait un petit jeu, mais ça permet de bien glisser et bien le tenir. J'aurais pu le serrer une petite affaire de plus, mais je pense que pour la vidéo, vous avez compris, non? Mais vu que je vais mettre pas mal de choses à l'intérieur, ça va être juste parfait. Pour la décoration, j'ai déjà préparé différents éléments. Donc, j'ai pris le jeu des tentes qui va avec le papier. Donc, c'est toile de Noël avec le très beau cardinal. Il y a des super beaux messages. Et j'ai découpé, bien sûr, avec les poinçons assortis cardinal de Noël. Ce que j'aime bien, c'est les espèces de volutes ici. Ça manquait. Je trouve ça génial pour décorer. Regardez, je vais le mettre sur du trait vanille. Regardez comme c'est beau. Puis, on peut jouer avec, si vous prenez du papier métallisé qui a un peu plus de tenue, mais ça vous permet de jouer avec les volutes pour aller chercher des formes spiralées pour que ça donne du volume à votre projet. Donc, je trouve ça super beau. Donc là, on va faire le montage. Ce que je vais faire pour commencer, je vais placer mon cardinal comme ça avec mon message. Donc, que cette période soit belle et heureuse. C'est un message qui est dans le jeu des tempes. On peut prendre nos branches et les installer dessous comme ça. Donc, vous pouvez y aller comme vous voulez. Là, je vous montre un petit peu ma façon de travailler. Je fais souvent ça. Donc, je vais aller... J'essaie toujours d'aller chercher des contrastes. Donc, sur le vert, je vais mettre des petites tiges de rouge.
On peut en mettre une ici, en bas aussi. Et pour finir, ce que je vais faire pour donner vraiment un petit air de Noël, on aime ça quand ça brille à Noël. Donc, je vais mettre mes petits volutes qui vont enjamber, si vous voulez aller un petit peu par-dessus le message pour que ce soit, voilà, comme ça, juste s'accrocher. Et ça va donner un super bel effet à notre devant de album carte. Donc ça, c'est pour le devant. Donc je fais mon montage un petit peu comme ça. Vous voyez ce que ça donne. Et bon, on peut tout utiliser finalement. On pourrait le placer ici avec l'autre. Voilà. Donc ça fait un effet de 3 dimensions. Même si c'est chargé, c'est beau. C'est les fêtes, on peut se permettre. Je vous dirais que mes projets habituellement, c'est un peu plus épuré, mais comme je vous dis, quand c'est le temps des fêtes, on y va, on s'amuse et on se gêne pas. Donc, je vais tout enlever. Je sais à peu près maintenant ce que j'avais sélectionné. Donc, on commence bien sûr par mettre nos branches. Comme ceci, on va laisser même sortir, pourquoi pas. Donc, on va y aller, on peut y aller comme ça, ou un petit peu comme ça. Donc, la bande adhésive, la bande, pardon, qui ferme la carte album va vous guider au niveau des installations des différents éléments. Donc, en restant sur la bande, ça vous guide et vous allez voir exactement où placer vos différents items. Faites juste attention de ne pas mettre de la colle, pardon, à l'endos pour que bien sûr ça puisse bien glisser. Mais ça va vous aider à ce niveau-là. Donc, je vais mettre mon message par-dessus ici. Ça, je pourrais le coller avec la bande adhésive double face pour que ce soit encore plus solide. Donc, on va le mettre comme ça. Et voilà. Donc, encore une fois, vous pouvez le faire un peu plus épuré. Après ça, je vais vous montrer un autre modèle que j'ai fait avec la série Un bonhomme de neige. C'est beaucoup plus épuré, mais on s'amuse. C'est les fêtes, pourquoi pas. Moi, j'aime ça quand ça brille. J'aime ça quand il y a des paillettes. Puis c'est le seul temps de l'année où je peux me permettre de le faire. Donc, en même temps, je vous montre comment je fais mes créations. C'est vraiment très simple. Donc, je mets de la colle double face, le snail à l'endos, puis je le glisse en dessous de mes différents projets, comme ça. Donc, on peut aller chercher ici. Voilà. Donc, préparer tout d'avance, puis on y va. J'ai aussi préparé une étiquette pour l'intérieur parce qu'on peut très bien décorer l'intérieur, pourquoi pas. Donc, je vais le faire un petit peu comme ça. Pour que ça chevauche mon étiquette. C'est ça que j'adore, ces petits volutes, là, franchement, là. Quelle bonne idée. Donc, celle-là, on pourrait le mettre là. Par-dessus le vert, puis ici, on va finir avec une petite touche de rouge. Pourquoi pas? Je pense qu'il me reste encore un doré. J'en ai fait pas mal. Donc, attention, comme ça. Et une dernière ici. Voilà. C'est parfait. Oups. Excellent. En dessous de l'étiquette. Voilà. Puis comme je vous dis, on peut vraiment redonner un petit look comme plus...
en 3 dimensions avec les volutes, mais regardez ce que ça donne, c'est super beau. Donc si je le glisse, c'est facile, je peux l'enlever facilement. Je peux évidemment le remettre aussi facilement. Je vous dirais que je ne l'ai peut-être pas assez serré, mais c'est correct, là. Donc voilà, le projet est fait. Ça, c'est le devant. Pour l'intérieur, il nous manque, évidemment, j'ai mis une petite carte. J'ai découpé déjà une étiquette, donc on pourrait coller notre étiquette ici. Ça serait super beau. Donc, on va coller notre étiquette ici. Et là, on va préparer la carte. Donc, la carte, j'ai choisi rouge-rouge pour faire un contraste. Elle mesure 3 par 4 pouces. Et l'intérieur, donc en trait vanille, je vais vous donner la mesure. Donc, c'est, attendez, j'ai pas ma règle. Je vous donne ça tout de suite. Donc, c'est 2 pouces et 3 quarts par 3 pouces 3 quarts. Donc, du 3 par 4, vous enlevez 1/4 de pouce pour avoir 1/8 de chaque côté. Tout autour, vous allez, ça fait 1/4 de 1/8. Donc, on va étamper cette partie-là. J'ai choisi un message qui est dans le jeu d'étampe que je trouve très joli. On va prendre ça. Donc, que cette saison regorge de beaux moments magnifiques et de beaux souvenirs. Donc ça, on va le mettre tout de suite. Je vais le mettre en vert. Encore une fois, faire un contraste. Non, voyez-vous, je vais changer d'idée. C'est ça mon... Quand je fais de la création, je change souvent d'idée. Parce que regardez ce que je vais faire. Je vais, voilà, le faire un petit peu plus clair. Et là, je vais mettre mon message à l'intérieur. Et mon message, je vais le mettre en rouge-rouge pour que ça sorte bien. Je pourrais le mettre aussi en noir. Donc, vous assurez toujours, vous tapotez. Si tout est bien brillant partout, vous êtes bonne et vous étampez. Et voilà. C'est un petit peu croche, mais c'est pas grave. Des cartes parfaites sont au magasin. Nous, on fait des merveilles. Donc, vous pouvez aussi arrondir. J'ai choisi de ne pas l'arrondir, mais on pourrait aussi arrondir les coins. Et voilà, votre carte rentre à l'intérieur comme ça. C'est super beau. Regardez ça, le bel carte album que vous avez. Hein? Et on peut mettre des photos sans problème. Vous pouvez mettre une carte cadeau ici. Donc, au niveau des pochettes, vous en avez une ici. Vous pouvez mettre une carte cadeau. Ici, j'ai décidé de mettre une carte tout court avec un message. Donc, ça rentre bien ici. Vous avez aussi ici une autre pochette. Donc, ça pourrait être une deuxième carte cadeau. Et sur tous les petits volets que vous avez ici, vous pouvez mettre des photos. Si vous découpez des étiquettes en trait vanille, vous pouvez les coller à l'intérieur avec différents messages. C'est le fun aussi, mais ça vous fait un super beau projet et c'est vraiment pas compliqué. Donc, si vous vous lancez dans ce genre de création-là, n'hésitez pas à commencer avec ce projet-là. C'est vraiment génial. Merci de m'avoir écouté. C'était vraiment le fun de faire ces projets, en fait, ce projet avec vous de cartes album. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez en créer plusieurs. Je vous dirais que, bon, la version originale, ça ne vient pas de moi, donc je me suis inspirée de modèles que j'ai trouvés sur Internet. Je peux pas vous dire qui est la personne principale qui a imaginé ce projet-là parce que je l'ai vu assez souvent, un petit peu partout. Donc, je l'ai adapté pour Stampin' Up et j'ai mis évidemment ma petite touche personnelle. Donc, merci d'être venu à l'atelier du Jardin de papier aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de partager avec vous.
Si vous voulez les mesures exactes, ça va être sur mon blog jardindepapier.com. Vous pouvez aller le trouver sans problème. Et si ça vous tente de faire partie de mon équipe, si vous voulez passer une commande, jardindepapier.com, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, merci infiniment de votre visite et bonne création.